On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui, vidéo comparatif entre deux voitures. Je vous présente donc la Renault 4L de 1962, donc de chez Universal Hobby au 1,43. Donc celle-ci. Et je vais la comparer avec la Renault 4 E-Tech 100% électrique, ici donc de chez Norev au 1,43 également. Alors, je vais faire une vidéo comparative entre ces deux voitures-là, parce que, comme vous le savez, beaucoup disent que l'ancienne ne ressemble pas à la nouvelle et inversement, que cette voiture, donc la nouvelle, n'a pas forcément d'identité, et qu'elle ne ressemble pas à l'ancienne, etc. Que c'est une voiture électrique, patati patata. Donc du coup, je vais vous faire cette comparaison entre ces deux modèles, que j'aime beaucoup, voilà, clairement. Et j'ai de la chance, c'est que les deux modèles ont à peu près la même couleur, donc ça pour le coup, c'est très très bien, je pouvais pouvoir faire cette vidéo comparaison. Alors, la Renault 4. La Renault 4, c'est une voiture qui est sortie dans les années 60. Renault voulait répondre à Citroën en faisant une voiture pareille, économique. Je le rappelle, hein, Citroën avait sorti donc la 2 chevaux des années auparavant, et donc Renault voulait faire exactement la même chose. Proposer une voiture économique dans leur gamme, en remplaçant donc la Renault 4 chevaux, voilà, voiture pareil de chez Renault. Et donc ils ont fait la Renault 4, et la Renault 4 ce fut un véritable succès, puisqu'elle s'est beaucoup vendue, et elle s'est vendue jusque dans les années 90. Voilà, la Renault 4 a connu pas mal de versions différentes, pas mal de véhicules spéciaux différents également, que ce soit la Renault 4 plein air, que ce soit la Renault 4 Clan, la Savane, la Renault 4L, la Renault 4 parisienne, et j'en passe, tout comme des fourgonnettes également qui sont sorties à l'époque. Et donc du coup, voilà, c'est un véritable succès dans la marque Renault. Et récemment, Renault a proposé donc leur Renault 4 moderne, avec une version totalement électrique et bien plus moderne que l'ancienne, avec pas mal de grosses choses dessus. Voilà, forcément on est en 2025, donc les choses ont bien évolué. La sécurité au niveau de l'automobile, ça a bien évolué également. Il y a de nouvelles normes qui sont apparues. Donc ceci explique pourquoi la voiture aujourd'hui est beaucoup plus grosse que l'ancienne. C'est normal, il faut respecter certaines choses pour faire des voitures aujourd'hui, hein, j'imagine. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Renault 4 est un peu plus grosse. Et donc du coup, je vais vous présenter les deux dans cette vidéo, et vous me direz à la fin ce que vous en pensez, bien sûr en étant gentil, hein, voilà. Je vais dire des choses, mais ça reste que mon avis perso, ce sera pas forcément le même avis que tout le monde, je préfère préciser, mais je vais quand même vous présenter donc ces deux modèles. Du coup, on va commencer par l'ancienne, forcément. Donc on a ici une Renault 4 qui je trouve est incroyable, donc pas mal de petits détails. On reconnaît les 4L avec ses formes assez arrondies sur l'arrière et assez cubiques sur le devant. Voilà, la face avant, donc on a pas mal de petits détails. La calandre est très très bien, comme on peut le voir juste ici. On a les deux petits phares ronds sur le devant, un long capot sur cette voiture, comme vous pouvez le voir juste ici. Et à l'arrière, on a les petits feux rectangulaires sur le bas de la voiture, une grande lunette arrière, comme vous pouvez le voir juste ici. Les pare-chocs sont présents donc sur cette voiture-là. Voilà. Et sur les côtés, on remarque que c'est une voiture 5 portes, donc là avec cette Renault 4L, qui de mémoire était la plus répandue à l'époque. Donc le L pour luxe, voilà. Et donc du coup, ici on a pas mal de petits détails. Les fameuses 3 vitres sur les côtés. Et donc voilà, c'est une voiture qui je trouve assez belle en soi, et donc avec cette couleur qui je trouve est magnifique. Donc ça c'est pour l'ancienne, je reviendrai dessus après. Et donc la version récente de chez Renault, on retrouve sur l'avant les phares ronds qui sont juste ici, voilà. La nouvelle calandre de chez Renault qui je trouve est incroyable. On retrouve un capot qui est un peu plus court que sur l'ancienne version, mais qui est assez proche hein, finalement, voilà. Les côtés, on retrouve les fameuses 3 vitres, donc celle d'arrière et les deux devant. Encore une version 5 portes. Ici, on a plus un véhicule qui est assez haut sur pattes, voilà. Un genre de SUV, même si je suis pas sûr que ce soit un SUV, voilà. À l'arrière, on retrouve les fameux feux rectangulaires, comme vous pouvez le voir juste ici. Une lunette arrière qui est assez grande. Les pare-chocs sont présents également. Voilà, donc
beaucoup de ressemblances avec l'ancienne. Voilà, les côtés c'est pareil, hein, on retrouve les formes de la Renault 4. Voilà, donc je trouve personnellement que on a ici clairement beaucoup de choses qui rappellent l'ancienne Renault 4, version modernisée, voilà. Et franchement, je trouve que c'est pas plus mal, voilà. Le fait d'avoir raccourci le capot, je pense que ça apporte un peu plus de place au niveau de l'intérieur. Bon, là on voit pas grand chose, mais voilà, je trouve que l'habitacle à l'intérieur est peut-être un peu plus grand que l'ancienne, voilà. Du coup, si on compare les deux, on retrouve bien la face avant qui est un peu similaire avec les phares ronds, cette grande calandre qu'on peut voir juste ici, voilà, le pare-brise qui est représenté, qui je trouve est pas plus mal. La version moderne est un peu plus grande que l'ancienne, comme vous pouvez le voir juste ici. Le pare-brise, bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, voilà. Ensuite, si on compare les côtés, eh bien les côtés, on retrouve à peu près les mêmes choses. Voilà, on retrouve les fameuses 3 vitres, les voitures 5 portes, comme vous pouvez voir juste ici, voilà. Pas mal de choses, pas mal de ressemblances. Les formes sont assez similaires avec l'ancienne et la nouvelle. Donc pas mal de petites choses qui ressemblent quand même. Voilà. Et l'arrière, bah je trouve que l'arrière est très très bien, voilà, qui rappelle beaucoup de choses avec la version moderne. Les feux, enfin l'ancienne je veux dire, les feux sont bien, voilà. On retrouve les fameux phares rectangulaires à l'arrière. La lunette arrière, bon, est un petit peu différente, mais on sent bien que, voilà, ils ont voulu faire pas mal de ressemblances dessus. Et bien sûr, si on compare au niveau du dessus, eh bien, on peut voir quand même que il y a quand même pas mal de ressemblances entre les deux. Voilà. Et niveau longueur, on est à peu près au même niveau entre les deux. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que l'ancienne et la moderne se ressemblent. Il y a quand même pas mal de ressemblances. Après, il faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'années d'écart, je vais y arriver, entre les deux. Faut pas non plus oublier que cette version 4L là, date de 62. On est quand même très très loin des normes d'aujourd'hui, donc voilà, faut pas non plus oublier ça. Mais en soi, je trouve que Renault en fait quand même un bon travail en faisant cette nouvelle Renault 4, qui est, ma foi, très très bien, mais il faut pas non plus oublier, voilà, qu'il y a des années d'écart, donc on peut pas forcément faire les mêmes choses qu'à l'époque, les mêmes formes qu'à l'époque, mais on s'y approche quand même. Donc voilà. Donc si je devais dire ma conclusion avec ces deux voitures, eh bien je trouve que on a quand même pas mal de belles choses entre les deux. Voilà, que Renault a fait quand même pas mal un bon travail et que bah voilà, on a quand même pas mal de ressemblances entre ces deux voitures-là et je trouve que c'est très très bien. Ils ont réussi leur travail de faire cette nouvelle Renault 4 qui je trouve est ma foi plutôt correcte. Voilà. Donc du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo des miniatures que je vous ai présentées, laquelle vous préférez parmi les deux. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire concernant cette nouvelle Renault 4 face à l'ancienne Renault 4. Voilà, je fais de mon mieux hein, pour faire cette vidéo. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus, hein, voilà, ça reste des miniatures, donc... Mais en soi, je trouve que les deux miniatures sont assez correctes et on retrouve bien de l'ancienne Renault 4 sur la nouvelle. Donc voilà. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, des miniatures. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.